j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite carte de vœux. Une petite carte alors chevalet, ou j'avais envie d'appeler ça une carte photophore, puisqu'à l'intérieur on peut glisser une petite bougie chauffe-plat comme ceci, et la carte s'illumine. Donc voilà, alors la mienne est un peu faible, et puis j'ose pas trop pencher ma carte. Je vais essayer quand même. Voilà, je pense que là vous allez voir. Là, je tiens la carte et la bougie en même temps, donc c'est pas évident. Donc voilà, on va réaliser cette petite carte. Alors je vais faire dans les mêmes tons, parce que j'ai pris un bloc de chez Action, et donc je voulais utiliser ces tons là pour les cartes de vœux. Je trouve que c'est sympa, dans les tons marron à paillettes, noir, ça fait bien carte de vœux, je trouve. Donc voilà, on va utiliser ce bloc. Alors je vais vous montrer de quel bloc. Donc il s'agit de ce bloc, mais il me manque un bout. J'ai perdu voilà, la couverture, je l'ai enlevée. C'était arraché quand je l'ai rangé. Donc voilà, c'est ce bloc là. Donc hop, dans ce sens là, c'est mieux. Alors voilà, on va utiliser ce bloc là, et dans ce bloc là j'ai choisi, alors déjà je vais prendre les chutes qui me restent de cette carte là, et donc j'avais choisi ce papier avec les flocons de neige. Donc ce bloc mesure 15 par 30 et demi, il me semble, ou par 30. Donc on va avoir besoin d'un papier entier. Alors de quelques chutes, moi je vais essayer d'assortir et puis de continuer avec mes petites chutes, et d'un petit morceau de papier calque. Voilà. Pour la déco, je verrai au moment de décorer ma carte. De la colle, du double face si vous souhaitez. J'ai pris aussi alors un masking tape, ça c'est pour l'intérieur, mais je vais vous expliquer alors comment je procède. Donc déjà on prend notre papier. Je vérifie simplement qu'il mesure bien 30 et demi ou 30, je crois qu'ils font 30 ceux-là, même pas, ils font, alors oui, ils font 30. Voilà, donc on garde toute la feuille, on recoupe pas, en hauteur non plus. Voilà, comme ça permet déjà de passer une petite page. Je vais mettre mon massicot dans l'autre sens. J'enlève une petite chute. Hop. Donc voilà, le massicot, la carte, l'outil pour plier la carte. Et là, on va faire un pli à 10,5. Un premier pli à 10,5 et un second à 20,5. Voilà, donc là, on a bien nos plis. Maintenant, on peut ranger le massicot. Il a fait les plis. Voilà, et donc on a trois parties 10,5. Je vais vous donner les dimensions. Donc, on a trois parties, une qui mesure 9,5, l'autre qui mesure, celle du milieu, 10 cm, et la dernière qui mesure 10,5. Donc nous, du moins, je vais faire on va dire, je vais faire un trou, oui, on va dire un trou dans la partie qui mesure 10,5. Donc pour ça, je vais chercher ma Big Shot. Voilà. Ensuite, j'ai acheté dernièrement ces dies de chez Action, et je vais utiliser le plus petit. Donc
Donc ceux-là, je vais prendre le plus petit. J'ai mis un petit morceau de masking tape pour pas que ça bouge. Voilà. Donc là, je positionne mon papier. Alors, on peut soit le faire au milieu, soit sur le côté. Le tout, c'est de le mettre droit. Donc, je vais le coller. Je vérifie quand même que ce soit droit. Alors, je mets la Big Shot de côté. Je voudrais quand même que ce soit droit. Donc là, je l'ai mis à 1,5 cm. Je vais quand même remettre un petit morceau. Voilà. Alors là, je place mon papier sur la Big Shot. Je vais la décaler un petit peu. Je forme mon petit sandwich. Voilà, je mouline. Voilà, donc là, j'ai plus besoin. La Big Shot, du coup, je la range. Alors, hop, j'enlève délicatement. Je ne voudrais pas déchirer mon papier. Donc là, j'ai plus besoin. Les petites chutes, je les garde. Voilà, donc on a la première partie de notre carte. Ensuite, ce que je vais faire, je vais décorer l'intérieur et je vais mettre mon papier calque. Alors, le papier calque, je vais prendre un petit carré de 10 cm par 10. Je pense que ça sera suffisant. Alors, c'est du papier calque basique, hein, c'est du papier calque scolaire. Comme ça. 10 par 10. Je vais quand même vérifier que ça aille bien. Voilà, là je vais pouvoir le coller. Donc le coller, je colle au double face. En fait, ce que je fais, c'est que je mets du double face autour de ma forme découpée. Je cherche mes ciseaux. Voilà. Et là, je vais coller mon double face. Alors, je vais essayer de le mettre correctement. Voilà, pour cacher, on va dire, un peu le contour du papier calque. Alors, j'avais préparé mon petit masking tape doré. Je trouvais qu'il allait bien avec mes papiers.
Donc je vais mettre, en plus ça me fait penser à des petits sapins, puisque ce sont des petits triangles. Voilà, je suis partie un petit peu de travers. Décidément, voilà. Voilà, je vais faire le haut aussi. Là, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà, alors maintenant je vais prendre des petites chutes. J'ai des petits nœuds mais ils ne sont pas dans le bon sens. Voilà, j'ai des petites chutes là. Je vais prendre les dimensions qu'il y a entre l'espace entre les deux masking tape. Donc là ça fait 7,5 à peu près, ouais, 6,3. Donc je vais prendre 7 cm par 6,5. Donc dans mes petits nœuds, je vais découper une bande de 7 cm. Alors là, ça va être 6,5 dans ce sens-là et 7 cm. Je fais attention au sens papier. Voilà, c'est pour que ça aille là, comme ça va cacher, ça va habiller un petit peu la carte. Voilà, et je vais prendre une petite bande que je vais mettre là. Donc ça va faire 7 cm par 1,5 à peu près. Donc là, je vais coller ma petite bande ici. Voilà, et là, je vais remettre une toute petite bande de papier. Alors, est-ce que celle-là est trop petite? Je vais recouper dans celle-là. Comme ça, je vous dis, je passe les petites chutes en même temps. Alors, je vais faire 1,5 cm. Je vais mettre là et donc par 6 cm. Donc voilà pour je sais que ça se voit pas, mais je préfère quand les finitions sont jolies, donc c'est pour ça que je préfère mettre du papier pour cacher le papier calque.
Voilà, donc là, on laisse sécher. Maintenant, on va couper 2 papiers que je vais mettre ici et ici. Alors, je vais prendre dans les étoiles un papier qui va mesurer 9,5 par 14,5. Donc là, 15. Là, on va faire 9,5. Ah non, c'est 9,5 comme ça. Par 14,5. Voilà, donc là, celui-là va aller ici et je vais prendre un autre papier. Pour mettre sur le bas de ma carte. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, avec les petits sapins et les petits rennes. Donc là, ça va faire 15. Donc 14,5. Hop. Par 9 cm. Donc 14,5 par 9 cm. Donc je vais pouvoir coller mes papiers. Voilà. Donc maintenant, on a notre carte qui est quasiment terminée. Je remarque bien les plis. Donc, elle va se présenter comme ceci. Maintenant, il me reste à faire la petite déco qui va maintenir la carte. Donc, pour ça, je vais prendre un papier de couleur craft, je pense, c'est ce qui ira le mieux. Donc, je vais prendre un papier de couleur craft dans mon bloc. Je vais avoir les petites chutes qui restent normalement. Donc, je prends un papier de ce bloc-là, une petite chute, que je vais perforer. Bon, je vais déjà tamponner, je vais faire mon tampon avant. Comme je l'ai utilisé juste avant, je l'ai laissé sur ma plaque. Voilà, avec de l'encre. Donc, je perfore, pas je perfore, je mets mon tampon sur le papier. Voilà. Et là, je vais venir le perforer donc avec ma petite perforatrice. Voilà. Donc ça, je vais coller. Alors, sur la partie du bas, donc avec le scotch double face. Donc là, je prends un grand morceau que je vais plier en deux, parce que qu'il y ait un peu d'épaisseur. Et là, je vais essayer de centrer pour que ça aille. Voilà. Ici. Maintenant, je vais bien remarquer mon pli. Et mon pli ici. Comme
ça, je vais vérifier que ça tient bien. Voilà, donc là, ça tient bien. Maintenant, je vais passer à la déco, donc sur cette petite, sur cette face-là. Donc, je vais prendre, je vais préparer quelques petites découpes comme ça. Je voulais rester dans ces tons-là, donc je vais prendre des petites formes en bois. Donc, je vais mettre voilà, je vais faire comme ça, le petit sapin. Même si c'est ton sur ton, c'est pas trop gênant. Donc là, je vais coller mon petit sapin. Voilà, mon petit renne. Et puis la maman. Alors, je vais mettre deux petites épaisseurs, comme ça elle sera au-dessus. Voilà, alors j'avais envie de mettre... je vais mettre une petite étoile dans le haut, ici, là. Et donc, je récupère ma petite bougie, voir si ça va aller. Je maintiens un petit peu mon étoile, j'ai peur qu'elle glisse. Voilà. Et donc là, je vais mettre ma petite bougie à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. Je vais la pencher légèrement, ça c'est pas facile. Voilà. Donc, je pense pas que je rajoute d'autres choses parce que le papier est assez chargé, que ce soit sur le bas ou sur le dessus. La petite déco, je voulais quelque chose de sobre. Je voulais pas trop charger puisque le papier, comme je vous l'ai dit, est chargé. Donc, je vous remontre, hop, la petite carte. Je vous remontre l'autre aussi. Alors, celle-ci n'a pas de bougie puisque je l'ai mise dans l'autre. Hein. Voilà, mes deux petites cartes. Donc, c'est rapide à faire, c'est facile aussi à faire. Il suffit d'avoir du papier calque et une forme à passer à la Big Shot, mais vous pouvez très bien dessiner un cercle ou un ovale ou un carré et puis découper au cutter la forme que vous souhaitez pour laisser la petite fenêtre, on va dire, et mettre un papier calque. C'est du papier calque scolaire, hein, comme je vous ai dit, donc ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà, comme je vous dis, c'est assez facile et rapide à faire et ça rentre très bien dans une enveloppe puisque une fois plié, voilà, comme ceci, donc on plie la petite partie à l'intérieur, on laisse la partie décorée sur le dessus et on la glisse dans une enveloppe puisque ça fait 10 cm, voilà, 10,5 et ça rentre dans une enveloppe normale. Donc celle-ci, c'est pareil. Voilà. Donc les deux petites cartes avec la petite bougie. Voilà, les deux petites cartes sont terminées. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.